Un vieil Indien explique à son petit-fils que chacun de nous a en lui deux loups qui se livrent bataille. Le premier loup représente la sérénité, l'amour et la gentillesse. Le second loup représente la peur, l'avidité et la haine. Lequel des deux loups gagne demande l'enfant. Celui que l'on nourrit, répond le grand-père. Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous faire rapidement la présentation de la nouvelle paire de plaquettes de crosse pour 1911 que j'ai récemment terminée. Donc je vais vous détailler un peu la fabrication de ces plaquettes, vous montrer un petit peu comment j'ai réalisé ça, sachant que c'est vraiment cette fois-ci la paire que j'ai essayé de faire vraiment le plus propre possible. Mais j'ai encore eu quelques petits soucis lors de la fabrication. J'essaierai encore une fois de faire mieux pour la prochaine. Et je pense que pour la prochaine, j'essaierai de vous faire un petit tuto un peu plus détaillé. Parce que là, j'ai vraiment encore fait ça dans mon coin. Et puis, je vous le montre une fois terminé. Alors, donc cette fois-ci, une plaquette en bois. Cette fois-ci en vrai bois qui a été récolté par mes soins. Il s'agit de frênes. Je me souvenais plus parce que ça fait très longtemps que je les ai attaqués. Ça fait plus d'un an que je les ai commencés. Et là, l'acquisition d'un nouvel objet m'a m'a remis dans le bain pour les terminer. Donc j'ai vérifié, il s'agit de frênes. Et j'avais choisi ce bois pour une raison simple. J'ai abattu l'arbre moi-même avec mon grand-père parce que c'est un arbre qui avait cassé lors d'un coup de vent un petit peu violent. Et en fait, il s'avère, quand il était cassé, c'est assez dur de vous montrer sur la vidéo, mais vous voyez qu'en gros, la plaquette est divisée là en deux couleurs. Il y a une couleur claire ici, une couleur plus foncée ici. Normalement, ça devrait se voir un petit peu sur la vidéo. Mais en fait, c'est un arbre qui devait avoir, je pense, pas loin d'une quarantaine d'années, et dont le centre, comme dirait mon grand-père, dont le centre commençait à mûrir. En gros, il commençait à pourrir au milieu. Et en gros, la partie plus foncée était le centre de l'arbre. Vous avez la circonférence vous avez le tour, la largeur de l'arbre. Et il y avait une zone plus petite au milieu qui était beaucoup plus foncée, qui commençait à mûrir, donc à pourrir. Et j'ai voulu récupérer cet endroit-là pour tailler mes plaquettes dedans et pour avoir donc une plaquette avec la moitié claire et la moitié plus foncée. J'ai trouvé ça vraiment joli. Il s'avère qu'en fait en séchant et vu que je l'ai teinté en plus, bah, c'est un petit peu moins prononcé, mais on y voit quand même encore un petit peu et je suis content. Donc mon morceau de frêne, j'ai essayé de le débiter assez vite en une planche d'assez grand format, mais pas trop épaisse, d'à peu près 1 cm d'épaisseur, et puis la planche était à peu près comme ça, pour qu'il puisse sécher dans cet état-là pour éviter de craquer. Donc là, il n'a pas craqué du tout, du coup, et puis j'ai pu, une fois qu'il était sec, tailler mes plaquettes dedans. Au niveau de la taille, j'ai pas tellement utilisé pour ça des outils, des gros outils. Ça a tout été fait, tout le contour a été fait à la scie, avec une petite scie assez fine, et puis le reste terminé bien propre au papier de verre. L'arrondi des plaquettes a été fait totalement à la main aussi. Je voulais pas utiliser la Dremel ou un truc comme ça pour du bois comme ça parce que ça a tendance à le brûler assez vite. Donc j'ai vraiment fait tout l'arrondi, vous pouvez le voir, tout l'arrondi là a été fait vraiment à la main. Là c'est là qu'on voit un peu plus la différence de couleur, voyez. Donc tout l'arrondi a été fait totalement à la main avec du grain 80 pour vraiment dégrossir, et puis on affine jusqu'à du grain. J'ai utilisé du 100, du 120, du 150 jusqu'à du 240 pour faire ça bien plat, bien propre. Ensuite, au niveau du perçage des emplacements pour les vis, c'est là que j'ai utilisé un outil un peu plus spécifique. J'ai utilisé une perceuse à colonne pour faire ça vraiment propre. Et il y a en gros 3 perçages différents, 3 diamètres de perçage différents. Donc le premier
débouchant complètement, qui va tout traverser. C'est pour vraiment le passage de cette partie-là. Vous voyez la partie la plus étroite ici sur le 1911. Donc c'est pour ce morceau-là. Donc là c'est débouchant d'un bout à l'autre. Ensuite, à l'arrière de la plaquette, ici, il y a quelques millimètres avec un foret un peu plus large. Ça c'est pour la partie ici, juste à la base du passant pour la vis. Vous voyez qu'il y a une petite marche et c'est à peine plus large. Donc j'ai fait ça quelques millimètres donc derrière la plaquette ici pour y faire à peine plus large. Et sur le devant de la plaquette, quelques millimètres un petit peu plus large à ce niveau-là, pour que là ce soit la tête de la vis qui vienne là passer correctement. Donc il suffit, vous voyez, hop, c'est impeccable. Il suffit de prendre des mesures précises avec un pied à coulisse, de trouver vraiment le foret qui correspond bien, et puis on fait ça tranquillement, et au final ça donne quand même un résultat beaucoup plus propre, et ça évite d'avoir les têtes de vis qui dépassent. C'est pas super joli. Moi je voulais vraiment qu'elle soit affleurante à la plaquette, et c'est beaucoup plus joli. Donc j'ai réattaqué ces plaquettes après plus d'1 an sans les avoir touchées, parce que j'ai récupéré en fait un pyrograveur. J'ai récupéré un pyrograveur qui était destiné à partir à la benne et qui au final en fait était quasiment neuf et marchait très bien. Donc je m'en suis pas privé, j'ai fait quelques essais sur des morceaux de bois à côté, parce que c'est vrai que c'est un outil que j'avais jamais utilisé. Et au final, je me suis vraiment éclaté. Au début, je voulais faire un design en rapport avec le nom de la team, donc les Skull Troopers, donc faire un crâne. Je voulais faire un crâne humain, et puis au final, ça me tentait pas plus que ça. Je voulais faire un truc en rapport avec moi, donc avec un loup. Mais pareil, l'idée m'en touchait une sans faire bouger la deuxième. Donc j'ai coupé la poire en deux, j'ai farfouillé sur Google, j'ai trouvé un crâne de loup. De face, vous voyez, si je les aligne bien, voilà, j'ai dessiné un crâne de loup de face avec la mâchoire, l'orifice nasal, les orifices orbitaux. J'ai trouvé un crâne de loup que j'ai donc fait sur mes plaquettes. J'ai fait ça de façon assez simple, j'en ai dessiné, donc je l'ai coupé en deux en gros. J'en ai dessiné la moitié sur un bout de papier que j'ai appliqué, donc j'ai fait mon dessin sur du papier au crayon de papier. J'ai appliqué le morceau de papier sur la plaquette que j'ai scotché pour qu'il tienne bien en place, et j'ai repassé sur le papier, vu que le trait était de l'autre côté, j'ai repassé dessus pour que ça vienne marquer sur la plaquette. Ensuite j'ai enlevé, j'ai repassé les traits correctement au crayon de papier, puis j'ai pu faire ma gravure au pyrograveur impeccablement bien, de façon super précise. Et puis voilà, j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Il y a eu quelques petites différences dues à des traits un peu imprécis, mais bon, je suis pas sûr qu'un crâne comme ça soit 100% symétrique, et au final ça rend assez bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais au final moi je trouve que ça rend super bien. Ça fait vraiment un truc un peu plus vraiment personnel à ce niveau-là, à la fois pour mon pseudo et pour la team. Donc ça rend... je suis assez content de ce que j'ai fait. Il y a des choses à améliorer, mais pour une première grosse tentative au pyrograveur, je trouve que c'est quand même pas trop mal. Pour terminer, chose que j'ai fait sur la plaquette, j'ai utilisé un petit peu de brou de noix pour la foncer un peu plus, parce que c'est vrai que le bois de frêne est un bois qui est très clair, qui est presque blanc. Donc j'ai passé 2 ou 3 couches de brou de noix, et donc ça l'éclaircit, hein, ça la fonce vraiment. Ça se voit pas forcément sur la caméra, même en photo c'est très difficile d'y voir, mais je vous certifie qu'elles sont beaucoup plus foncées que vous ne les voyez là sur votre écran. Mais voilà, donc un petit peu de brou de noix pour faire ressortir un petit peu les veines du bois, pour refoncer un petit peu le bois. C'est quand même... ça rend quand même beaucoup plus contrasté, c'est quand même vachement mieux. Et aussi, donc après 2-3 couches, 2-3 passages d'huile de lin, pour pareil, ça augmente un petit peu les contrastes du bois, ça fait ressortir un peu les veines du bois. J'essaie de vous montrer un peu, voilà. Ça fait ressortir vraiment les veines du bois. Après la pyrogravure et entre chaque passage, un petit coup de papier de verre en 240, vraiment très fin pour lisser les petites imperfections. Là ça fait vraiment un résultat qui est super lisse, qui est assez agréable, mais qui garde quand même la texture du bois. Donc voilà, brou de noix, huile de lin pour protéger les plaquettes et pour les contraster un peu. Vous voyez là, on voit vraiment
la démarcation des deux couleurs du bois. Ça, c'est bien. Voilà. Donc pour terminer, je les réinstalle sur le 1911 et puis je vous montre ce que ça donne. Nous dire voilà, avec les plaquettes ici installées sur mon 1911 Tokyo Marui. Hop, je vais venir mettre le chargeur. Voilà. Plus ou moins ce que ça donne. J'ai été dégoûté, j'ai un petit peu foiré le passage ici pour le bouton de chargeur. Je sais pas du tout ce que j'ai fait. J'ai pris une mesure, j'ai commencé à faire le passage et puis il s'avère qu'il était un petit peu trop haut. J'ai essayé d'y rattraper comme je pouvais. Ça se voit pas forcément. Moi je le sais, ça me gêne un peu, mais voilà, c'est pas dérangeant. Comment dire, c'est presque des... Là, la réplique, il faudrait presque l'utiliser comme ça, sans gants, sans rien. Parce que le contact du bois, en fait, le contact du bois sur la main est vraiment, vraiment super agréable. Et ça change des plaquettes plastiques. Là, c'est dommage presque de l'utiliser avec des gants, quoi. Donc comme je vous ai montré, vous voyez que mes vis, du coup, sont vraiment affleurantes au niveau de la plaquette. Elles dépassent pas, c'est vraiment top. Parce qu'il n'y a rien de plus moche qu'une paire de grippes fait maison avec les vis qui dépassent. C'est fin à lait. Donc là, ça dépasse absolument pas. C'est tout dans la continuité. Et c'est vraiment... moi, je trouve ça vraiment joli. Et puis ça fait vraiment là des plaquettes qui sont personnalisées. Je suis sûr de ne pas vraiment en trouver deux autres plaquettes comme ça. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. La prochaine paire, je vais essayer de trouver du chêne. Je sais que je peux en trouver assez facilement. Je vais essayer de trouver un beau morceau de chêne pour en refaire. Ça va être un plus gros challenge parce que le chêne est un bois qui est très très dur, qui est beaucoup plus difficile à travailler. Et j'essaierai de vous détailler la fabrication un petit peu plus que je ne l'ai fait ici. Voilà. Hop. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire là-dessus, hein. Il n'y a pas grand-chose d'autre. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. Si vous avez des remarques à faire, des conseils, n'hésitez pas à mettre tout ça dans l'espace commentaire de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de lire tout ça. Pour le reste, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens qu'il vous faut sont dans la description. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Salut, airsoftez bien. Et à la prochaine!